La revue Inter ce matin, nous l'ouvrons par www.izf.net, www.izf.net, et c'est par le Soudan que nous l'enclenchons. Soudan, nouvelles arrestations d'opposants. Soudan, nouvelles arrestations d'opposants. Les forces de sécurité soudanaises ont arrêté 4 dirigeants de l'opposition de gauche. C'est du moins ce qu'a annoncé mercredi leur formation, l'Alliance des forces nationales du consensus, entendez NCF. Le puissant service national du renseignement et de sécurité NISS a arrêté bien évidemment certains membres de l'opposition soudanaise. Nous poursuivons toujours sur la même plateforme. On se rend maintenant en Centrafrique, toujours sur le continent africain, en Centrafrique, et nous notons ceci. Affrontement en Centrafrique, au moins 16 morts et des milliers de déplacés. Affrontement en Centrafrique, au moins 16 morts et des milliers de déplacés. Un peu plus de détails maintenant sur l'actualité, les affrontements entre factions rivales et l'Est-Séléka. Les factions rivales de l'Est-Séléka en Centrafrique ont fait au moins 16 morts et des milliers de déplacés civils, bien évidemment. C'est ce qu'a indiqué mercredi la mission des Nations Unies en Centrafrique, entendez la MINUSCA. Avant de quitter maintenant cette plateforme, parlons réseaux sociaux. Parlons des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux deviennent maintenant des porte-voix de la jeunesse africaine. Les réseaux sociaux deviennent des porte-voix de la jeunesse africaine. C'est l'autre actualité partagée avec nous ce matin par izf.net. La jeunesse africaine s'est saisie en quelques années des réseaux sociaux comme mode privilégié d'expression et de mobilisation à la grande inquiétude des régimes autoritaires, désormais promptes à couper l'Internet dans différents pays. On quitte izf.net, l'autre plateforme qui s'en va nous accueillir maintenant, c'est bien sûr jeuneafrique.com, www.jeuneafrique.com. On se rend au Cameroun. Cameroun et plus précisément dans la ville de Bamenda. À Bamenda, les anglophones se rebiffent. À Bamenda, les anglophones se rebiffent. Cameroun, vous le savez, c'est un État qui comporte et anglophones et francophones. Donc dans la ville de Bamenda, les anglophones se rebiffent quelque peu. Depuis ce lundi, la ville de Bamenda, dans le nord-ouest de Cameroun, est sous tension après un appel à la grève lancé par les enseignants anglophones de la ville de Bamenda. On retient le titre, Bamenda, les anglophones se rebiffent. Toujours sur jeuneafrique.com, on revient maintenant plus à l'ouest du continent. Burkina Faso, plus à l'ouest du Burkina Faso, les hôpitaux bloqués par une grève du personnel. Burkina Faso, les hôpitaux bloqués par une grève du personnel du secteur de la santé. À l'appel du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, SYNSCHA, une grève de 72 heures du personnel de santé perturbe fortement le fonctionnement des différents hôpitaux du Burkina Faso. Burkina Faso, les hôpitaux bloqués par une grève du personnel de santé. Toujours sur cette même plateforme, et on remonte maintenant à la toute première page. On remonte à la toute première page de la plateforme jeuneafrique.com et on se rend en Guinée équatoriale. Guinée équatoriale, le Maroc et ses alliés arabes se retirent du sommet arabo-africain de Malabo. Guinée équatoriale, le Maroc et ses alliés arabes se retirent du sommet arabo-africain. Et c'est du moins ce que va tenter de préciser une autre plateforme. Mais avant, retenons que le Maroc et ses alliés arabes ont boycotté les travaux de ce sommet qui s'est tenu ce mercredi pour protester contre la présence d'une délégation sahraoui. Le Koweït et l'Égypte, en revanche, ne les ont pas suivis. Voyons maintenant les raisons. Les raisons sont contenues sur toute autre plateforme, à savoir www.africatv.net qui revient et donne davantage de détails sur l'actualité. Les raisons, bien évidemment, sont la présence du Front Polisario à ce sommet. Comment le Front Polisario a plombé le sommet Afrique-Monde arabe de Malabo. Comment le Front Polisario a plombé le sommet Afrique-Monde arabe de Malabo. C'est ce que nous précise maintenant
www.africatv.net. L'Afrique ne peut continuer à traîner un mouvement né de la guerre froide avec le soutien des galonnés algériens et à l'ego. Bien évidemment, c'est ce que précise ce matin africatv.net. Africa TV précise plutôt que la colère, sinon la colère bien évidemment des autres membres, les autres participants de ce sommet qui se sont retirés. Bien évidemment, cette colère ne se justifie pas la présence du Fonds Polisario à ce sommet Afrique-Monde arabe. Et l'actualité a été illustrée sur la plateforme africatv.net par l'image que voici. Voilà. L'image de certains participants que vous voyez là au sommet Afrique-Monde arabe. Nous poursuivons toujours sur cette randonnée sur les différentes plateformes internationales. L'autre page maintenant de africatv.net nous précise que Didier Drogba, l'international ivoirien, annonce la fin de son aventure dans le club canadien. Football, Didier Drogba annonce la fin de son aventure au Canada. Nous sommes au chapitre sport, vous l'avez constaté. L'ancien international ivoirien Didier Drogba a confirmé mardi qu'il quittera Montréal, son club depuis juin 2015. À la fin de cette saison, à l'expiration de son contrat, c'était mon dernier match ici, a déclaré Didier Drogba aux journalistes à l'issue de la demi-finale allée du championnat nord-américain. On rappelle aussi que Didier Drogba avait quelques ennuis avec son entraîneur qui, entre-temps, Didier Drogba qui s'est refusé d'être aligné parce que, étant remplaçant, on vous en avait parlé, vous vous rappelez, sur une des éditions de la revue internationale. On quitte africatv.net pour amorcer l'actualité sur Le Figaro. Lefigaro.fr maintenant nous plonge dans le registre politique. Fillon-Juppé avant le débat, le match des programmes. Fillon-Juppé avant le débat, eh bien, le Figaro.fr nous présente le match des programmes. Les finalistes défendent des propositions qui ne sont pas forcément si éloignées. Le mode de gouvernance est en revanche très différent. L'autre page de cette même plateforme, Le Figaro, nous propose sécurité, islam, éducation, ce qui sépare Fillon et Juppé. Sécurité, islam, éducation, ce qui sépare Fillon et Alain Juppé. François Fillon maintenant déclare ceci. François Fillon déclare, c'est la présidentielle qui se joue déjà. François Fillon déclare, c'est la présidentielle qui se joue déjà, sûrement à travers le débat de ce soir. Lequel débat vous sera sûrement décrypté sur l'actualité internationale demain sur Matin d'Éden. Dans un entretien accordé à la rédaction de la plateforme lefigaro.fr, eh bien, le député de Paris affiche sa détermination et assure qu'il conserve la tête froide, bien évidemment, après un premier tour où il est arrivé largement en tête devant Alain Juppé et bien évidemment, l'actualité a été pondue à 3 jours de ce débat qui se tient ce jour. Eh bien, ce débat du second tour, ce débat qui amorce bien évidemment la dernière ligne du second tour de cette primaire de la droite et du centre. François Fillon dit ceci, c'est la présidentielle qui se joue déjà à travers ce débat. Mesdames, Messieurs, avant de boucler, je vous donne lecture maintenant de la une du quotidien, pas du quotidien, mais de la plateforme Courrier International. Courrier International qui nous présente un titre peu mélioratif, j'allais dire, très péjoratif, de nouvel élu à la Maison-Blanche, Donald Trump. Trump, un président versatile et ignorant, c'est pas nous qui le disons. C'est bien sûr Courrier International. États-Unis, Trump, un président versatile et ignorant. Et au chapitre sa santé maintenant, Courrier International présente Zika continue de faire des dégâts. Ce sera tout pour la revue internationale ce matin.